Du 7 au 15 juillet, les frères mineurs de la Custodie de Terre Sainte se sont réunis au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem pour le chapitre intermédiaire 2019. Le chapitre a aussi célébré le 8e centenaire de la visite de Saint François en Terre Sainte et sa rencontre avec le sultan à Damiette en 1219. De longues journées de travail se sont alternées avec des moments de fête et de coexistence fraternelle. 42 frères présents en Israël, Palestine, Jordanie, au Liban, en Égypte, à Chypre, Rhodes, Washington, Buenos Aires et en Italie ont participé au chapitre. Ogni capitolo di solito ha i primi giorni in cui si analizza. Les premiers jours, on analyse la situation de la custodie de Terre Sainte au cours des 3 dernières années, en particulier avec le premier rapport du custode. Les principaux rapports qui suivent concernent l'économie, l'éducation, les études, la commission des lieux saints. C'è la formazione e studi, la commissione dei luoghi santi. L'attention aux lieux saints est l'un des thèmes les plus chers aux frères. Il tema è stato trattato attraverso uno studio che è stato fatto prima del capitolo da un'apposita Le commissione. sujet a été traité dans le cadre d'une étude réalisée par une commission spéciale avant le chapitre et qui ensuite a été présentée dans le chapitre. La question fondamentale est que les sanctuaires font partie de notre vocation, de notre mission. Nous sommes ici en tant que gardiens des lieux saints pour rendre les lieux saints vivants, accessibles d'abord à nous-mêmes, puis aux millions de pèlerins qui viennent ici au cours de l'année. Tanti ai milioni di pellegrini che qui vengono nel corso di questi anni. La présence des frères de la région de Saint-Paul est aussi un signe d'union avec tous les frères vivant en Syrie, au Liban et en Jordanie qui ont donné et continuent de donner un témoignage évangélique courageux dans un environnement qui porte encore les blessures de la guerre et de la haine. È stato un tema, come dire, significativo, caldo, perché è importante. La région de Saint-Paul est un sujet brûlant et d'actualité, car il est toujours important pour la custodie de sentir cette partie de son territoire comme une partie d'elle-même. Nous avons aussi senti le besoin que cette région travaille pour apporter un esprit de réconciliation, de reconstruction du tissu social et du tissu ecclésial. Portare anche uno spirito di riconciliazione, di ricostruzione del tessuto sociale e del tessuto ecclesiale. Noi siamo disponibili, la risposta più bella dell'uomo è quella. Nous sommes disponibles. La plus belle réponse de l'homme est la disponibilité du cœur, c'est-à-dire « Seigneur, me voici ». Nous ne nous vantons pas, nous nous considérons comme des serviteurs inutiles. Ce n'est pas que nous fassions plus que ce que nous devons faire. En vérité, j'ai le sentiment que le moins que l'on puisse faire est d'être les pères et les mères d'une communauté, d'être proches des plus vulnérables et des plus souffrants, d'être envoyés à la périphérie existentielle du monde. Aujourd'hui, cette périphérie n'est autre que le Moyen-Orient, n'est autre qu'Alep. Del mondo che oggi questa periferia non è altro che proprio il Medio Oriente e non è altro proprio che Aleppo. Siamo una parte della custodia di Terra Santa. Nous faisons partie de la custodie de Terre Sainte. Le chapitre lui accordait une attention toute particulière, car, comme nous le savons tous, les problèmes ne manquent pas. Le conflit en Syrie et tout ce qui en résulte malheureusement aussi pour les pays voisins, au Liban et en Jordanie. Paesi anche vicini in Libano e in Giordania. Au cours du chapitre a eu lieu aussi un passage important pour la vie de la custodie, l'élection du nouveau gouvernement, les discrétoires qui composent le discrétorium des frères élus selon les différents groupes linguistiques. Une grâce spéciale et unique, comme nous l'avons lu dans le message final du chapitre custodial, a été la possibilité d'aller prier 2 fois au Cénacle sur le mont Sion. Nous avons apprécié le sens profond de ces moments avec un sentiment de joie et de gratitude envers le Seigneur de nous avoir accordé la grâce de prier au lieu de nos origines. Significative la présence de Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique, et de Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce et délégué apostolique, qui ont célébré l'Eucharistie et renforcé les liens de la custodie avec l'Église mère de Jérusalem et avec l'Église universelle. Les travaux du chapitre ont été suspendus afin de poursuivre la pratique séculaire de la Via Crucis dans les rues de Jérusalem, une dévotion qui a lieu tous les vendredis de l'année. Dimanche, il y a eu des moments de fraternité pour les capitulaires, tels que la célébration communautaire des jubilés de vie consacrée et du sacerdoce, la participation au spectacle organisé par les écoles de Terre Sainte à Jérusalem et l'inauguration des nouveaux locaux du Centre d'information chrétien qui héberge le nouveau complexe muséal qui permettra aux pèlerins de se préparer à la visite du Saint-Sépulcre. Des moments de partage et de pause pour une glace n'ont pas manqué.
Le lundi 15 juillet, les capitulaires se sont réunis pour la messe de clôture à l'occasion de la célébration solennelle de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Le père custode, avant de déclarer le chapitre officiellement clos, a invité les frères à faire un geste de dévotion à la parole, qui était au centre de la salle du chapitre pendant toute la durée des travaux, en même temps qu'ils recevaient le document final qu'ils porteront dans leur fraternité. C'était pour tous une journée riche en émotions. Il Vangelo è la nostra vocazione. L'Évangile est notre vocation. Embrasser l'Évangile, c'est embrasser Jésus-Christ. Chaque chrétien devrait embrasser l'Évangile, embrasser Jésus-Christ avec une grande passion, sachant que le Christ a donné sa vie de manière personnelle pour chacun de nous, et que, par conséquent, ce geste résume le sens de notre vocation. C'est une vocation à l'amour, c'est une vocation à la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour consiste à donner sa vie par amour pour quelqu'un.